Bonjour, deux hommes se partagent en ce vendredi 21 octobre les présentoirs de vos kiosques, l'un parce qu'il est mort et appartient désormais à l'histoire, l'autre parce qu'il rêve d'y entrer par la grande porte. Tyran est le qualificatif qui revient le plus souvent en manchette de vos journaux pour qualifier la disparition de Mouammar Kadhafi. François, lui, ne fait pas dans le détail, avec ce titre, ils ont eu sa peau. Libération salue la fin d'un tyran tué dans des circonstances douteuses, précise le journal, qui s'attarde sur le flou qui entourait cette mort. Faute d'explications claires, Libération privilégie l'hypothèse d'une exécution sommaire, une vengeance bien naturelle qui inquiète l'éditorialiste, mais qui ravit l'une des infirmières bulgares otages durant 8 ans du guide libyen. La nouvelle m'a beaucoup réjoui, c'est un châtiment, un chien comme lui méritait une mort de chien. Kadhafi, la fin, titre sobrement Le Figaro. Sur une photo du guide de la révolution libyenne au temps de sa splendeur, le journal retrace les 7 mois de combat qui ont amené à sa chute. Le Parisien aujourd'hui en France titre également sur la fin de Kadhafi et met en avant le rôle joué par l'aviation française lors de cette ultime offensive. Dans le droit fil de cet événement, vos journaux s'intéressent aux suites des révolutions arabes avec le scrutin attendu ce week-end en Tunisie. Tunisie, l'année zéro, titre Courrier international. Libération se penche de son côté sur la campagne du parti islamiste Ennahda, présenté comme le grand favori du scrutin. Sous ce titre, à Tunis, Ennahda avance ses pieux. Le quotidien décortique la campagne de terrain des religieux. Vos journaux reviennent également, mais très timidement, sur la crise sociale à Mayotte et la mort d'un manifestant. Le correspondant du Monde décrit l'émotion suscitée par ce décès dans une île secouée par de graves troubles sociaux depuis 3 semaines. Je vous le disais, un autre homme monopolise les couvertures, mais cette fois de vos magazines. Pour le Nouvel Observateur, c'est Hollande le conquérant. En politique comme dans la vie, explique l'hebdomadaire, on se construit toujours contre quelqu'un ou quelque chose. Lui, c'est l'anti-Sarko. L'Express livre, lui, un portrait de Hollande intime dans lequel le vainqueur de la primaire socialiste dit être arrivé à l'âge où se joue l'essentiel, le destin qui se fait ou ne se fait pas. Et si Marianne fait sa une sur l'ouvrage de Vincent Nouzille, La République du copinage, l'hebdomadaire apporte quelques éléments de réponse sur le candidat Hollande et son appétit politique. D'après Marianne, s'il s'y connaît en régime, Hollande a pris soin dès son élection de bouffer du camarade socialiste à pleines dents. On termine avec cette image, celle de supporters du 15 de France prêts à lever les bras au ciel et à s'enflammer pour leur équipe qui tentera dimanche de remporter son premier titre mondial face aux terribles All Blacks néo-zélandais. Cadrage, débordement, au rugby comme dans la presse, c'est souvent entre les lignes que l'on aperçoit la lumière. Alors bonne lecture.